approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 79, tirée de Job, au chapitre 9, versets 12 et 13. Il est écrit: S'il enlève, qui s'y opposera? Qui lui dira: que fais-tu? Dieu ne retire point sa colère. Sous lui s'inclinent les appuis de l'orgueil. Cette manière de parler qu'utilise Job ici reflète la conception que l'on avait de la souveraineté de Dieu à cette époque-là. Ici, pour prendre le cas de Job, parce que lorsqu'il dit, voici, s'il enlève, qui s'y opposera? Comme pour dire, voilà, s'il a décidé d'enlever mes enfants, d'enlever ma santé, d'enlever mes biens, d'enlever, qui peut s'y opposer? Voilà comment on concevait les choses à cette époque-là, la souveraineté de Dieu. En fait, on donnait à cette souveraineté-là un caractère arbitraire. Les éléments donc de cette souveraineté, c'était par exemple de dire que la volonté de Dieu est irrésistible, son pouvoir est incontrôlable et que Dieu ne fait pas de demi-tour dans sa pensée. Voilà au moins 3 éléments. Mais que nous pouvons rapidement mettre de côté. Lorsque par exemple ils disent que voilà, la volonté de Dieu est irrésistible. Non, elle est résistible. Par exemple, la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Tout le monde est appelé. Et il y a un verset clair où Dieu dit, Dieu voudrait que tout le monde parvienne au salut. Mais on sait qu'il y a des gens qui vont résister à cela. Et donc, cette volonté de Dieu-là ne va pas s'accomplir. Tout le monde ne sera pas sauvé. L'autre aspect qui dit son pouvoir est incontrôlable, toujours pour expliquer la souveraineté de Dieu. Nous disons, son pouvoir est bel et bien contrôlable. Par exemple, Dieu, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas sauver quelqu'un contre la volonté de cette personne-là. Et donc, lorsque Dieu viendrait avec son pouvoir pour sauver quelqu'un, eh bien, ce pouvoir divin va être contrôlé par le pouvoir humain qui dira « Non, je ne veux pas être sauvé ». Ou alors qui dira « Oui, je vais effectivement être sauvé ». Troisième aspect, que Dieu ne fait pas de demi-tour dans sa pensée. L'histoire de Ninive est là pour nous démontrer comment Dieu a fait un demi-tour. C'est-à-dire qu'il a changé d'avis. Il voulait détruire. Mais comme c'était une prophétie conditionnelle, voilà finalement, il n'a plus détruit. Donc, le caractère arbitraire qu'on donne à la souveraineté de Dieu est ce qui dérange. C'est vrai que lorsqu'on regarde l'histoire de Job, il y a des éléments pertinents. Par exemple, c'est que voilà, Dieu, c'est lui qui a permis à Job, à Satan de toucher Job, c'est-à-dire d'affliger Job, et que quand Dieu a permis à Job, il n'a même pas demandé quand Dieu a permis à Satan, il n'a même pas demandé la permission à Job. Et donc on se dit, mais quel est celui-là? Il décide sur Job. Donc, bon, alors on se tait parce que son pouvoir est souverain. Comprenons que c'était une affaire de confiance.
Dieu avait confiance en son serviteur. Dieu a donné témoignage sur l'intégrité de Job. Et donc, au nom de la confiance, la relation de confiance qu'il avait avec Job, lorsqu'il permet, même sans avoir demandé à Job, en fait, ce sera une épreuve. Il permet cela en termes d'épreuve qui viendra donc confirmer qu'effectivement Job est intègre, qu'effectivement Job est son serviteur. Et c'est dans ce sens donc, en guise de promesse, dans le psaume 37, le verset 5, il est dit: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. C'est-à-dire que si vous gardez votre confiance en Dieu, il agira. Et tellement il sera habitué à vous voir lui faire confiance qu'il vous fera confiance. Passons donc par ces moments-là, ces épreuves-là, sachant que c'est parce que Dieu nous fait confiance. Finissons par ce mot de prière. Une fois de plus, Seigneur, nous venons à toi car tu es notre Dieu. Nous prions que tu nous établisses continuellement dans notre statut d'enfant de Dieu et que notre privilège d'avoir la compagnie des anges porte du fruit à ta gloire. Daigne donc, s'il te plaît, nous rappeler tout cela en temps de crise afin que nous ne tombions point. Enlève toute crainte dans nos cœurs et remplis-les de l'assurance de tes promesses. C'est là notre prière au nom de Jésus. Amen. Espérons l'Éternel, mon âme, espérons l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme, espérons l'Éternel.